d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour les amis, je m'appelle Serge Le Tendre et comme mon nom ne l'indique pas, je suis scénariste de bande dessinée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scénariste de bande dessinée? Pour moi c'est très simple, c'est quelqu'un qui écrit des images et qui les transmet à un dessinateur. Vous savez tous ce qu'est une bande dessinée. Je fais ça depuis maintenant une trentaine d'années à peu près. Je suis très content parce que au départ c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé et j'espère que ça va continuer même si l'âge de la retraite a sonné. Donc pour vous parler un petit peu de ma nouveauté, je vais vous présenter l'album qui est juste à côté de ma main et que je vais coller à mon portrait. Le voici, Les Vestiges de l'Aube. Qu'est-ce que c'est que Les Vestiges de l'Aube? Eh bien mes amis, c'est une bande dessinée inspirée d'un roman de David Cara, un copain rennais avec qui j'ai fortement sympathisé et qui le mérite bien. Les Vestiges de l'Aube raconte l'histoire d'une amitié improbable entre un flic de New York marqué par un traumatisme suite à l'écroulement des tours les fameuses Twins et un aristocrate du 19e siècle qui, étrangement, est encore vivant et en fait, on peut vous le révéler, est un vampire. La rencontre de ces deux personnages hors du commun, en tout cas pour le vampire, l'autre un peu moins, mais tellement dans une douleur, va faire que ils vont se retrouver dans la complicité, dans l'échange, mais malgré tout, il y a une enquête policière. Alors, mettre tous les ingrédients là-dedans, c'est le savoir-faire de David Cara. Moi, avec Frédéric Pennet, je me suis contenté de faire une adaptation. J'ai trahi donc, mais avec plaisir, avec délectation. Mon coup de cœur, parce que bien entendu, il y a des coups de cœur. Alors, actuellement, je suis en train de lire ceci. Et non, ce n'est pas un roman, c'est une biographie de Charlie Chaplin. Pourquoi ? Eh bien écoutez, c'est un personnage extraordinaire que je ne connaissais pas. Tout le monde connaît Charlot, bien entendu, mais Chaplin. Alors je découvre à travers ses récits, bien entendu c'est à la première personne, une époque très étrange, que tout le monde connaît plus ou moins par ses films, par des documentaires sur l'époque, mais c'est rempli d'anecdotes, et puis ça rappelle, à ceux qui ne l'ont pas connu en tout cas, comment les gens vivaient à cette époque-là, en Angleterre, la pauvreté, la tristesse industrielle, et puis l'aventure d'un petit gars qui a réussi malgré tout, à travers tous les obstacles qu'on lui a dressés, à faire de son personnage un mythe. Les mythes, ça m'intéresse. Que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire.